On ne serre plus la main. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui reprend un ensemble d'articles de la loi Égalim. Ils ont été censurés d'ailleurs par le Conseil constitutionnel car jugés sans lien direct avec les dispositions du projet de loi initial, et ce malgré leur intérêt majeur pour les filières agricoles et alimentaires. Afin de corriger cette situation et de répondre aux attentes du secteur agricole, différentes propositions de loi ont été déposées. Tout d'abord, je veux vraiment saluer le travail mené par l'Assemblée nationale et le Sénat, et plus spécialement le travail de nos rapporteurs sur ce texte. Je veux aussi souligner la convergence de vues des différents groupes politiques qui permettra une entrée en vigueur plus rapide de ces dispositions. Fort de cette urgence, monsieur le ministre, vous avez assuré en réunion de commission la publication rapide des décrets d'application dès l'adoption du texte. L'un des objectifs principaux de la loi Égalim était de permettre à chaque Français d'accéder à une alimentation saine et équilibrée. L'information du consommateur sur les denrées qu'il consomme est donc directement liée à cet objectif. Il constitue aussi une garantie essentielle pour le producteur. En renforçant les règles d'étiquetage, nous protégeons les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs français. La valorisation du monde agricole est une question vitale pour la France. C'est à la fois une question de souveraineté alimentaire et de santé publique. Elle est d'autant plus importante à l'heure où la France perd des parts de marché dans le monde et en Europe. Je souhaite, dans un second temps, m'attarder sur certaines dispositions du texte. L'article 2 bis renforce notamment l'information du pays d'origine des viandes servies dans la restauration. Nous sommes très favorables à cette avancée qui était donc très attendue par les acteurs de la filière bovine. Cette disposition est indispensable à l'heure où 75% de la viande consommée dans la restauration hors domicile est issue d'importation, et ce sans que le consommateur en soit informé ni même conscient. L'article 4 et 5, quant à eux, renforcent l'étiquetage et les indications de provenance du vin. Ils sont très importants pour le secteur vitivinicole, deuxième contributeur à la balance commerciale française. Nous avions également, le groupe Les Indépendants, déposé un amendement pour clarifier la mention des pays d'origine des produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Nous ne pouvons pas nous en tenir à un étiquetage qui omet de mentionner les pays d'origine du produit consommé, mais simplement renseigner en tant qu'agriculteur biologique UE ou hors UE. En plus de présenter un bilan carbone très lourd, les produits alimentaires biologiques étrangers n'offrent pas toujours les mêmes garanties en matière de cahier des charges que les produits français. C'est pour cela que nous devons apporter les mêmes précisions sur l'origine. Monsieur le ministre, ce dispositif appelle toute votre attention, et nous souhaitons que cet amendement soit considéré le moment venu. Malgré son retrait en commission, pour permettre une adoption conforme du texte pour une application la plus rapide possible. Enfin, je me réjouis également de cette proposition de loi, donc simplifie les règles qui sont obsolètes ou qui constituent des freins pour certaines filières agricoles. Dans son ensemble, nous sommes très satisfaits du travail transpartisan et de la bonne coopération entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui a permis d'aboutir à ce texte qui répond donc aux attentes des filières et apporte de réelles avancées. Pour toutes ces raisons, donc, le groupe Les Indépendants votera bien évidemment en faveur de ce texte qui allie attentes des consommateurs et attentes des filières agricoles et viticoles. Merci, monsieur Menonville.